16 juin, Journée mondiale de l'enfant africain. Le lieu de faire le point en matière de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, d'où le thème retenu cette année. Évaluer nos stratégies, comme nous le recommande le thème de la Journée de l'enfant africain cette année, nous oblige avant tout à se pencher sur nos acquis tout en mettant en relief les défis restants. Des progrès notables ont été enregistrés au cours de ces dernières années en vue de garantir les droits de nos enfants. C'est aussi l'occasion de relever les efforts consentis par le gouvernement pour aider à la protection et à l'assistance des enfants à besoins spécifiques pendant la période de la COVID-19. Des progrès enregistrés, toutefois, de nombreux défis restent encore à relever. 58% des filles et 66,5% des garçons ont subi au moins une forme de violence pendant l'enfance. Il ressort également que la violence sexuelle chez les filles pendant l'enfance est de 19,2%, soit une fille sur 5. Chers compatriotes, cette journée invite tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, ainsi que toutes les couches socio-professionnelles, le secteur public et privé, à s'associer à la cause de l'enfant afin de penser, d'orienter et d'organiser son éducation dans un cadre national de bien-être. La journée de l'enfant africain est commémorée tous les 16 juin en mémoire de centaines d'enfants massacrés lors d'une marche pour le respect de leurs droits à Soweto. Elle a été instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine. La Côte d'Ivoire met à jour sa stratégie d'exportation lors d'un atelier à Grand-Bassam dans la perspective de rendre ses produits plus compétitifs à l'international. Cette nouvelle politique de commerce extérieur s'appuie sur le bilan de la stratégie nationale d'exportation en œuvre depuis 2015. La Côte d'Ivoire au niveau du flux commercial mondial, c'est près de 13 110 milliards de flux commerciaux par an pour l'année dernière, avec un bilan positif de 1216 milliards. Donc ça, c'est énorme. Pour maintenir ce rythme, il faut se maintenir dans le ton. Mais avec le fait que nous avons réalisé que la plupart de nos produits d'exportation sont des produits bruts. La nouvelle stratégie nationale d'exportation porte l'une des priorités du gouvernement, à savoir la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. En les transformant localement, nous allons non seulement ajouter de la valeur aux produits que nous exportons, nous allons diversifier nos différents partenaires, c'est-à-dire que les différents marchés avec nos exportants traditionnellement vont être beaucoup plus. Mais en plus, et le plus important, c'est la création d'emplois. La stratégie nationale d'exportation s'appuie sur 6 filières dites prioritaires, notamment l'anacarde, l'EVA, le coton et les fruits tropicaux. J'exercerai fidèlement et consciencieusement au mieux de mes capacités, de mon intégrité. 12 des meilleurs élèves du groupe scolaire Tchotchoraf PPU de Dabou prêtent serment. Ils sont désormais membres du premier club éthique de la localité, installé par le ministre Epiphane Zorobi Balo. Ces enfants, encadrés par leurs parents et des responsables régionaux de l'éducation nationale, auront la charge de promouvoir les valeurs de l'excellence et de lutter contre la tricherie en milieu scolaire. Nous avons été sollicités ici à Dabou pour passer un message important sur l'intégrité, d'encourager l'excellence. Les meilleurs enfants ont été primés pour que ce soit une source d'émulation non seulement pour eux-mêmes, mais une source d'émulation pour tous les enfants, non seulement de Dabou, mais tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi Balo, s'engage à instituer le club éthique dans tous les établissements primaires et préscolaires de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Dabou.